Chers amis, nous allons faire ensemble un chemin de croix. Nous nous appuierons sur les tableaux exposés dans l'église de Saint-Honoré-d'Eylau, qui sont des œuvres de Joseph Aubert. Joseph Aubert est un peintre de la fin du XIXe et du début du XXe. Ce chemin de croix est une de ses dernières œuvres, il est daté de 1922. Joseph Aubert a pris le parti d'une peinture extrêmement sobre. L'action seule est représentée, sans détails superflus, sans foule par exemple, seulement les personnages essentiels. Les paysages sont inspirés de la Terre Sainte où le peintre a fait plusieurs pèlerinages. Jérusalem apparaît en arrière-fond, nous sommes presque exclusivement à l'extérieur de la ville. Les couleurs elles-mêmes participent au mystère, des tonalités brunes, des cieux dorés. Heureux mariage qui facilite la pratique de ce chemin de croix. En effet, la croix est impossible à soutenir sans la foi, ce que suggère l'or des cieux, comme sur les icônes qui la représentent. Cet or est une annonce de la lumière de la résurrection. C'est dans la lumière de la résurrection et du salut effectif que le Christ a apporté au monde que nous pouvons nous associer à lui en sa passion. Comment allons-nous procéder? D'abord en nous arrêtant à chaque scène et en se demandant que voit-on? Un peu comme dans une lectio divina, c'est-à-dire une lecture spirituelle et amoureuse de la parole de Dieu. Celle-ci commence toujours par cette question: que dit le texte? Ici, nous nous demandons: que dit le tableau devant lequel nous nous trouvons? Ensuite, nous nous poserons cette question: qu'est-ce qu'il me dit? Car il s'agit d'entrer en relation avec lui, ou plutôt avec l'événement qu'il rapporte. Nous essayerons, sinon de comprendre, en tout cas de compatir. Enfin, nous terminerons par une troisième question: qu'est-ce que j'ai envie de répondre à cette parole que l'événement représenté m'adresse? Je commencerai par donner le titre du tableau, puis je chanterai ce refrain habituel de tout chemin de croix: nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta croix. Vous pourrez le chanter avec moi. Je commenterai ensuite le tableau selon l'ordre des questions dont j'ai parlé, et enfin nous observerons un petit temps de silence et nous dirons ensemble un Notre Père ou un Je vous salue Marie. Nous pouvons commencer. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta croix. Regardons donc le tableau. Pilate est assis sur son siège de gouverneur en position d'autorité. Il est suffisamment élevé pour soutenir le regard de Jésus debout. Jésus est présenté par un homme derrière lui qui l'agrippe. Il figure les autorités juives qui l'ont saisi et déjà condamné sans autre motif que sa déclaration « Je suis », c'est-à-dire « Je suis le Messie, le Fils du béni ». À Pilate, elles ne donneront pas de motif, sinon nous ne te l'aurions pas présenté s'il n'était pas coupable. Mais coupable de quoi? À côté de Pilate se tient un enfant qui porte une aiguillette pleine d'eau. Bientôt Pilate va se laver les mains. Jésus est saint, il est le saint. Et ce sont les pécheurs qui le jugent et le condamnent. Pourtant, tandis qu'ils le jugent, ils sont en quelque sorte contraints de reconnaître son innocence. À commencer par Judas, dont nous avons entendu qu'il est revenu vers les grands prêtres. J'ai péché en livrant un sang innocent. Les grands prêtres eux-mêmes n'arrivent pas à trouver deux témoins pour s'entendre sur le dos de Jésus. Pilate enfin répète à son tour: il n'a rien fait qui mérite la mort. Pourtant, tous le livreront à la mort. Ce n'est certainement pas la déclaration de Pilate: je suis innocent du sang de ce juste, tandis qu'il se lave les mains, qui le dédouane de sa responsabilité. Ainsi toujours, Seigneur, tu es justifié dans tes paroles et tu es vainqueur quand tu es jugé. Ce sera encore plus évident au dernier jour, quand nous verrons celui que nous avons transpercé, quand celui qui était condamné dans la faiblesse jugera le monde dans la puissance. N'attendons pas ce jugement final,
pour reconnaître l'iniquité de ce procès, l'innocence de Jésus, pour reconnaître que ce sont en réalité nos propres péchés qui l'ont conduit à la mort. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta croix. Jésus est chargé de la croix. Devant lui, un membre du Sanhédrin, les poings fermés en signe de violence, un doigt pointé vers le lieu de la crucifixion, le Golgotha. Derrière lui, un soldat romain. Il donnerait presque le sentiment d'aider Jésus à porter la croix. En réalité, il fait partie de ceux qui l'ont flagellé. Il impose la croix à Jésus. Sa main gauche témoigne du poids de celle-ci. Avec la couronne d'épines qui a été placée sur sa tête, la croix est entre les mains de Jésus, comme un sceptre de douleur. Couronne, sceptre, bien que moqué, Jésus est roi, et parce qu'il est roi, il soutient l'univers par sa puissance. Mais ce poids est moins lourd que ne l'est celui de la croix que nos péchés ont taillé pour lui. C'est à cause de nos péchés qu'il a été humilié, disait Isaïe. Et saint Paul de poursuivre, il a renoncé à son rang pour prendre notre humanité. Il a paru parmi nous comme un homme et s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. La croix oriente tout l'itinéraire de Jésus. Elle oriente en fait toute sa vie. Elle a commencé par peser sur ses épaules. Elle sera paradoxalement le signe de sa royauté. À partir d'elle, Jésus attirera le monde entier. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui porte sans te lasser le poids du monde entier, qui a porté avec une fatigue accablante le fardeau de tous nos péchés, toi qui conserves nos corps par ta providence, sois aussi le sauveur de nos âmes par ton précieux sang. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta croix. Sous le poids de la croix, Jésus a mis un genou à terre et porté sa main au sol pour ne pas s'effondrer. L'homme derrière lui ne fait rien pour le retenir. Les cordes qu'il tient entre ses mains ressemblent plutôt à des rênes dont il se sert pour le conduire. Pour lui, Jésus n'est plus déjà un homme, mais un animal de trait, avant d'être un ver qu'on écrase. Comme en témoigne le psaume 22, « Entre leurs mains, je suis un ver et non pas un homme ». La croix contraste avec un arbre en arrière-fond. Peut-être est-ce celui dont elle fut tirée. Bien que tordu et abîmé, il est vivant, il porte des feuilles. La croix, elle, est droite, froide et sans feuilles, peut-être pour nous indiquer ce que la vie devient entre nos mains.
Que signifie cette chute de Jésus? Peut-être pourrions-nous l'interpréter à l'horizon des tentations de Jésus, autrement dit, comme l'œuvre du diable ou de Satan, dont saint Luc dit dans son évangile qu'après avoir épuisé toute forme de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment favorable. C'est maintenant le moment favorable pour Satan, le moment où Jésus est entre ses mains et où il peut se venger de Jésus qui n'a pas cédé devant lui. Il lui fait payer sa résistance, il lui fait surtout payer sa propre chute. Lui qui était Lucifer, l'ange qui porte la lumière, est aujourd'hui l'ange des ténèbres. Il a entre ses mains celui qui est la lumière du monde, il veut le déloger du lampadaire sur lequel il brille, il le fait tomber, il le jette à terre, espérant de cette chute éteindre son aura. Ô Seigneur, par cette première chute, relève-nous du péché, nous qui sommes si misérablement tombés sous son emprise. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta croix. Jésus s'est relevé. Sa mère est seule avec lui, elle le prend dans ses bras. La blancheur de leurs vêtements met en évidence leur union de cœur. Jésus a la main posée sur son épaule. Est-ce pour souligner encore le lien qui les unit, ou déjà la repousser délicatement et poursuivre la route qui est la sienne? Ne me retiens pas, Marie. Il faut que je sois aux affaires de mon Père. Il n'est aucun moment de l'histoire de Jésus où Marie n'ait sa place. Elle l'a mise au monde, elle l'a présenté au temple. Elle l'a tenu dans ses bras quand les mages sont venus l'adorer. Elle s'est enfuie avec lui en Égypte. Elle l'a emmené à Jérusalem quand il avait 12 ans. Elle a vécu avec lui à Nazareth pendant 30 ans. Elle était avec lui aux noces de Cana. Et même quand il l'a quitté pour commencer à prêcher, elle l'a suivi autant qu'il était possible. Tandis qu'il monte maintenant le chemin du Golgotha, la croix sur ses épaules, elle est avec lui, elle le soutient. Le Concile Vatican II a écrit d'elle: elle a donné à l'immolation de la victime née de sa chair le consentement de son amour. Marie est tout entière consentement à Dieu. Douce Mère, fais que nous pensions toujours à toi quand nous pensons à Jésus. Et quand nous le prions, aide-nous toujours par ta puissante intercession. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta croix. Jésus est debout. Les cordes ne le lient plus à la croix. Un autre les a prises, qui porte désormais la croix devant Jésus. C'est Simon de Cyrène. Jésus s'agrippe de sa main gauche à l'une d'elles, comme pour signifier qu'il a besoin de Simon pour avancer. En réalité, Jésus aurait pu porter sa croix tout seul s'il l'avait voulu. C'est vrai, il avait été affaibli par la flagellation des soldats, et sans doute pour ne pas perdre trop de temps sur le chemin du calvaire, ceux-ci ont requis un certain Simon de Cyrène pour l'aider.
En réalité, c'est Jésus qui permet à Simon de l'aider. Simon, au départ, n'a sans doute pas été enthousiaste de se voir lié au sort d'un condamné. Mais il lui a suffi d'un regard de Jésus, Jésus qui l'a regardé et qui l'a aimé, pour éprouver dans son cœur la compassion que Jésus voulait y faire naître. Jésus a voulu que Simon l'aide, pour nous rappeler que nous devons nous associer à son œuvre et prendre part en quelque sorte à ses souffrances. Les mérites de Jésus sont infinis. Pourtant, il condescend à laisser ses disciples y ajouter leurs propres mérites. La bienheureuse Vierge Marie, les martyrs, les saints et tous les fidèles, par leurs bonnes actions, prennent part à cette œuvre. Jésus nous sauve par son sang, mais c'est avec nous-mêmes et par nous-mêmes qu'il nous sauve. Ô Seigneur, apprends-nous à souffrir avec toi, à pâtir avec toi, à compatir. Fais naître en nous le désir de nous unir à toi, en particulier dans ta passion, et sanctifie par les mérites de tes souffrances tout ce que nous pouvons souffrir pour toi. Sixième station, Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta croix. À nouveau, Jésus est seul avec une femme. Elle est aussi habillée de blanc, comme Jésus. Jésus a retrouvé sa place sous la croix, mais le geste de la femme le dégage un instant de ses liens, comme pour signifier que sa compassion rend la croix moins lourde. Elle vient d'appliquer un linge sur son visage, et celui-ci s'y reflète comme en un miroir. Qui est cette femme? On ne sait pas, mais elle s'appellera désormais Véronique, de Vera Icona, vraie image. Jésus accorde à cette femme de garder de son visage une empreinte qui devait demeurer pour les générations à venir. Il le fait pour signifier que son image doit toujours être gravée dans nos cœurs. Qui que nous soyons, en quelque lieu de la terre où nous sommes, en quelque époque où nous vivons, Jésus veut vivre dans nos cœurs. Nous pouvons être tous différents les uns des autres, mais nous devons ceux-ci nous ressembler, si nous voulons être ses disciples et avec lui être pour le Père des enfants véritables. Il faut que nous portions en nous le voile de Véronique, que nous portions en nous son image, que nous méditions sur sa passion et sa résurrection, que nous tâchions de toutes nos forces de l'imiter. Seigneur, que notre visage te soit agréable, qu'il ne soit pas souillé par le péché, mais lavé et purifié par ton précieux sang. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta croix. C'est la deuxième chute de Jésus, et Jésus est désormais presque à terre. Il a besoin de ses deux mains pour ne pas s'effondrer. L'homme derrière lui semble retenir la croix que Jésus ne supporte plus, mais en réalité son geste étrangle Jésus autant qu'il le soutient. Satan a chuté une deuxième fois quand notre Seigneur est venu sur la terre. Il avait depuis longtemps usurpé l'empire du monde entier et s'en nommé roi. Et il osa enlever le Sauveur très saint, lui montrer tous les royaumes de la terre et lui faire la promesse ironique de les lui donner à lui, son Créateur, s'il voulait l'adorer. Jésus lui répondit simplement « Arrière Satan ». Et Satan tomba du haut de sa montagne.
Jésus a rendu témoignage de cette chute lorsqu'il a dit « J'ai vu Satan tomber du ciel comme l'éclair ». Le mauvais, se souvenant de cette seconde défaite, frappa sur le chemin du calvaire le Seigneur innocent pour la seconde fois. Ô Seigneur, apprends-nous à souffrir avec toi et à ne pas craindre les soufflets que Satan veut donner à ceux qui lui résistent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Huitième station, Jésus console les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta croix. Jésus est à nouveau debout. Des femmes sont devant lui, une est à genoux. Toutes implorent sa pitié. Jésus répond à leur prière en étendant la main comme en une ultime bénédiction. Depuis la prophétie originelle, celle qui se fait entendre dans la Genèse, annonçant que le Sauveur devait naître d'une femme, les femmes de la descendance d'Abraham, les femmes du peuple d'Israël, ont toutes désiré l'honneur de cette maternité. Et quand le Messie est venu, combien l'événement s'est révélé différent de ce qu'elles avaient attendu. Jésus dit à celles qui pleurent sur lui que les jours viendront où elles diront « Heureuses les stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté, les mamelles qui n'ont pas allaité. » Autrement dit, à quoi sert d'enfanter si c'est pour une telle souffrance? Seigneur, nous ignorons bien souvent ce qui est bon ou mauvais pour nous. Nous ne pouvons pas prédire l'avenir et lorsque tu nous visites, nous ne savons pas d'avance sous quelle forme tu viendras. C'est pourquoi nous te remettons tout ce qui nous concerne. Que ta volonté soit faite en nous et sur nous. Dirige toujours vers toi nos regards. Regarde-nous toi-même. Donne-nous la grâce de ta croix amère et de ta passion. Et console-nous à la manière et au temps que tu as choisi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta croix. C'est la troisième chute, et cette fois, Jésus est à terre. L'homme qui le conduisait a disparu pour laisser place à d'autres bourreaux, un soldat qui le fouette pour l'obliger à se relever, comme si fouetter un homme à terre avait plus d'efficacité que de l'aider, et un autre délégué du Sanhédrin qui accompagne le geste du soldat d'un doigt accusateur et d'une main prête à se saisir d'une pierre pour lapider Jésus. Derrière ces hommes qui se laissent aller à une violence inutile, c'est toujours Satan qui transparaît. Satan qui annonce la troisième et dernière chute qu'il fera, à la fin du monde, pour être enfermé définitivement dans une prison de feu éternelle. Il sait dès le commencement que telle sera sa fin. Il n'a nulle espérance, il est plongé dans le désespoir.
Il sait qu'aucune souffrance qu'il puisse infliger au Sauveur des hommes ne servira le moins du monde à le faire échapper à ce sort inévitable. Mais il a résolu, dans sa haine et son horrible rage, d'insulter et de torturer pendant que cela est encore en son pouvoir. C'est pourquoi il renverse Jésus pour la 3e fois. C'est le sens de cette violence inutile. Mais y a-t-il une violence utile? Ne serait-ce pas une autre ruse de Satan que vous nous le laissez croire? Ô Jésus, Fils unique de Dieu, Verbe incarné, nous t'adorons avec crainte et tremblement, avec une profonde reconnaissance aussi, en cette incompréhensible humiliation. Que toi, qui es le Très-Haut, aies consenti, même pour une heure, à être la proie et le jouet du mauvais pour nous retirer de sa tyrannie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta croix. Deux hommes se disputent les vêtements de Jésus, l'un tire presque à les déchirer, l'autre s'agrippe à Jésus comme pour résister, comme s'ils se disputaient un héritage. Ils finiront par tirer au sort cette tunique indéchirable parce que sans couture, Jésus est hiératique, noble, libre, malgré les hommes qui l'en serrent. Jésus a voulu renoncer à tout en ce monde. Il exerça la plus parfaite pauvreté. Quand il partit de Nazareth pour commencer sa mission, il n'avait pas d'endroit où reposer la tête. Il a vécu pauvrement, de ce que lui donnait ce qu'il aimait et le servait. Et suivant cet esprit de pauvreté, il a choisi un genre de mort pour lequel ses vêtements mêmes ne devaient pas lui être laissés. Il s'est séparé de ce qui semblait le plus nécessaire, presque une partie de lui-même, si l'on en croit le récit de la Genèse. Après le péché, le Seigneur Dieu fit faire à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en vêtit. Accorde-nous, Seigneur, de ne tenir à rien sur la terre, de supporter, si elle advient, et elle adviendra certainement, la perte de toutes choses, d'endurer même la honte, le blâme, le mépris et la moquerie, plutôt que de te donner lieu de rougir de nous au dernier jour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Onzième station, Jésus est mis en croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta croix. Jésus est une nouvelle fois terre absorbée en lui-même. Un soldat romain et un ouvrier sont à genoux à ses côtés, et ce n'est pas un geste d'hommage. L'un lui maintient les bras et le torse, tandis que l'autre, charpentier peut-être de son état, va lui planter un clou dans les pieds. Derrière eux,
la colline du Golgotha, et à sa base, une grotte, celle qui abritera le cadavre de Jésus. Jérusalem est en arrière-plan. Les pieds et les mains de Jésus sont transpercés de clous acérés. Ses yeux sont obscurcis par le sang et fermés par l'enflure des paupières et les contusions livides que les coups de ses bourreaux ont causées. Sa bouche est remplie de vinaigre et de fiel. Sa tête est ceinte d'épines aiguës. Son cœur sera percé par une lance. C'est ainsi que tous ses sens sont mortifiés et crucifiés, afin de faire réparation pour toutes sortes de péchés. Ô Jésus, fais-nous sentir la mortification d'une telle souffrance. Ne nous laisse pas pécher par l'un ou l'autre de nos sens, l'un ou l'autre de nos membres. Fais que tous nos sens te soient offerts, que tous nos membres chantent tes louanges, que le sang sacré qui a coulé à flot de tes blessures puisse nous oindre d'une grâce tellement sanctifiante que nous mourrions au monde et que nous ne vivions que pour toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Douzième station, Jésus meurt en croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta croix. Jésus est en croix, à ses côtés Marie et le disciple que Jésus aimait, prêts à s'accueillir l'un l'autre, selon la volonté de leur Fils et ami. Derrière eux, la ville de Jérusalem assiste aveugle à la scène. Tout est achevé, a dit Jésus en mourant. Le mystère de l'amour de Dieu s'est parfaitement accompli. Nous sommes rachetés. Le Père éternel pouvait nous pardonner gratuitement, mais il n'a pas voulu agir ainsi. Il a voulu nous montrer en quelle faveur il nous tient, quel prix il nous accorde. Il a voulu nous montrer la valeur de ce que nous avons, la valeur que nous avons à ses yeux. Le prophète Isaïe rapportait cette parole de Dieu: tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Ce que l'on achète a de la valeur. Jésus aurait pu nous sauver sans achat, par simple décision de sa volonté. Et pour montrer son amour pour nous, il a fixé un prix. Et ce prix, si une rançon quelconque devait être fixée, livré en échange de l'offense de nos péchés, ce fut sa mort. Lui qui assumait pour cela notre humanité. Ô mon Dieu et mon Père, toi qui as évalué si haut la valeur de nos âmes coupables, que tu as fixé le prix le plus élevé qui soit possible pour les racheter, donne-nous de t'aimer, de te choisir au-dessus de toute chose, comme le seul bien nécessaire. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 13e station, Jésus est détaché de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta croix.
Le corps de Jésus repose sur les genoux de sa mère. Marie est quasiment vêtue comme une religieuse, peut-être pour nous dire qu'elle rejoint dans ce moment la perfection de sa consécration. Derrière eux, 3 croix en forme de tau. Sur l'une d'elles, la plus grande, un linge adouci ses lignes, blanc comme le vêtement de Jésus. Sans doute une prophétie, celle de la résurrection à venir. Jésus est remis entre les mains de sa mère. Il est en quelque sorte redevenu sa propriété. Il l'avait quitté pour faire l'œuvre du Père, maintenant qu'il l'a achevée, il lui revient. Maintenant, Satan et ceux qui s'en inspirent n'ont plus aucun droit sur lui. Trop longtemps il a été entre leurs mains. Satan l'avait emporté sur une haute montagne. Ceux qui s'en inspirent l'ont élevé sur la croix. Sainte Mère de Dieu, Jésus avait depuis longtemps quitté tes bras. Voici que tu as droit maintenant à le reprendre, maintenant que le monde a fini de lui nuire. Car tu es la Mère toute favorisée, toute bénie, toute pleine de grâce du Très-Haut. Dans ce grand mystère, nous trouvons à nous réjouir. Notre Dieu a vécu dans ton ventre, il a reposé sur ta poitrine, il a été nourri à tes seins et porté dans tes bras. Et maintenant qu'il est mort, il est déposé sur tes genoux. Vierge Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de sa mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quatorzième station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta croix. Jésus est allongé, mort dans le tombeau. Sa couronne d'épines lui a été retirée. Marie est à genoux, qui lui tient la main en signe du lien qui les unit et que la mort ne peut rompre. Par ce geste, Marie prie pour le disciple qui se tient à ses côtés, qu'il renaisse de cette épreuve dans la foi. Lorsqu'il était le plus près de triompher, Jésus semblait en être le plus éloigné. Lorsqu'il était le plus près d'entrer dans son royaume et d'exercer toute puissance au ciel et sur la terre, il gisait mort dans la caverne d'un rocher. Il était enveloppé d'un linceul, enfermé dans un sépulcre de pierre, quand il était sur le point d'en sortir avec un corps spirituel et glorifié, un corps pouvant pénétrer toute substance, aller d'un endroit à un autre plus rapidement que la pensée et monter bientôt aux cieux. Ô Jésus, fais grandir en nous l'espérance. Assure-nous que plus grande est notre détresse, plus nous sommes rapprochés de toi. Plus les hommes nous méprisent, plus tu nous honores, plus les hommes triomphent de nous, plus haut tu nous exaltes, plus ils nous oublient, plus tu penses à nous. Plus ils nous abandonnent, plus tu nous attires intimement à toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et nous prions.
Ô Dieu qui par le précieux sang de ton Fils unique a sanctifié la croix et en a fait un étendard pour toutes les nations, accorde-nous, nous t'en supplions, que nous réjouissant de la gloire de cette sainte croix, nous puissions en tout temps et en tout lieu nous réjouir aussi de l'assurance de ta protection. Par ce même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.